Gloire à toi, Seigneur. Prends ta place de roi en nous, Seigneur. Fais ton œuvre en moi ce soir, au travers, Seigneur, de ce temps que je vais partager avec, Seigneur, ton peuple. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour tes bontés. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Seigneur, je veux te louer, t'exalter et te donner toute ta place de roi dans ma vie ce soir. Sois, Seigneur, vraiment, Seigneur, l'autre, Seigneur, principal, Seigneur, de ce lieu. Je plaide le sang de Jésus dans ce bureau. Le sang précieux de Jésus sanctifie et purifie ce bureau. Le sang de Jésus purifie et sanctifie, Seigneur, tous mes bien-aimés, tous ceux qui regardent ce message ce soir et qui vont regarder ce message par la suite. Seigneur, que ton amour, Seigneur, soit vraiment, Seigneur, sur chacun d'eux, Seigneur. Je te rends grâce, je te loue, je te bénis et je te magnifie, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi pour ta main posée sur nous ce soir. Merci, Seigneur, de renouveler notre intelligence. Fais-nous, Seigneur, vraiment, Seigneur, avancer dans ta gloire ce soir, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. La deuxième partie de la crainte de Dieu. Avez-vous la crainte de Dieu dans vos cœurs, peuple de Dieu? Avons-nous cette crainte dans nos vies? C'est la question que nous pouvons nous poser ce soir, que Dieu certainement voudrait poser à chacun de nous. Et je le rappelle que tous les chrétiens devraient avoir la crainte de Dieu dans leur vie. Alléluia. Mais je pense que très souvent, c'est le contraire. Alléluia. Il y a la peur au lieu de la bonne crainte. Et comme je viens de le dire, la crainte de Dieu est égale au respect. Respect de la parole de Dieu. Nous allons voir au fur et à mesure du message que sans le respect de Dieu, sans le respect de toute chose d'ailleurs, il est impossible de dire que nous avons la crainte de Dieu en nous. Et il y a une totale différence entre la peur et le respect. Amen. Dans le deuxième livre de Timothée, chapitre 1, au verset 7, il est dit ceci. Il dit, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, un esprit d'amour et un esprit de conseil. Alléluia. Alors si vous êtes vraiment sous l'emprise d'un esprit de défaite et de peur, ce n'est pas cela que Dieu vous a donné. Ce n'est pas cela que Dieu nous a donné à tous, enfants de Dieu. Lui, il nous a donné cet esprit de force. Il nous a donné cet esprit d'amour qui prime sur toute autre chose. Il nous a donné un esprit de conseil. Et nous devons vivre selon les principes de Dieu. Il dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean, chapitre 4, verset 18. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alléluia, si tu vis dans la peur, tu ne seras pas parfait dans l'amour. La crainte charnelle ne peut nous apporter que la peur et non la paix de Dieu. Elle nous emprisonne. Beaucoup d'enfants de Dieu sont enfermés, sont emprisonnés dans cela. Et cette crainte ne vient pas de Dieu, cette crainte vient du diable qui veut nous tenir en place, qui veut nous empêcher de progresser selon le désir de Dieu. La crainte de Dieu, au contraire, c'est le respect avant toute chose. Elle nous apporte assurance dans tout ce que nous faisons, dans toute notre vie, une assurance selon la volonté de Dieu. Elle nous apporte la paix, une paix qui surpasse toute intelligence, nous dit la parole. Philippiens chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et lorsque nos cœurs sont gardés en Jésus-Christ, peuple de Dieu, la crainte de Dieu retrouve sa vraie place en nous. Avons-nous cette crainte? Avons-nous la crainte de Dieu, de notre existence, nous, peuple de Dieu, nous qui avons accepté Christ dans nos vies?
Il dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Proverbe 29, verset 25. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Est-ce que tu es protégé? Est-ce que nous avons la protection de Dieu chez nous? Est-ce que nous avons l'impression que nous sommes gardés et protégés de Dieu? Confiez-vous à l'Éternel, frères et sœurs. Il a tout prévu pour que nous soyons heureux dans ce monde. Tout prévu. Il n'a rien raté, lui. Il nous assure sa présence. Il est avec nous chaque jour. Il est à nos côtés. Dans tout ce que nous entreprenons, il est là pour nous soutenir, pour nous guider. Il nous demande juste d'avoir du respect envers lui. C'est-à-dire avoir la crainte au-dedans de nous, à son encontre. Il dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Exode chapitre 20, verset 7. Ne pas avoir la crainte de Dieu dans nos vies et dire que nous sommes enfants de Dieu, prononcer le nom de Dieu, glorifier le nom de Dieu sans la crainte de Dieu, c'est dangereux, peuple de Dieu. C'est dangereux. Tout comme nous désirons du respect à notre égard, Dieu désire le respect à cause de tout ce qu'il est. Et d'ailleurs, dans le 3e commandement, il est proclamé que nous devons garder, comment nous devons vraiment, ça dit, honorer le nom de Dieu. Ce nom qui est saint, ce nom qui est 3 fois saint. Nous devons l'honorer. Pourquoi cela? Parce qu'il est celui qui a créé toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Il nous a créés. Si nous sommes là, c'est grâce à lui. Juste pour cela, frères et sœurs, nous devons être reconnaissants envers lui. Ne pas faire comme certains, maudire leur propre vie d'être sur cette terre. Nous avons déjà entendu cela. Comme si Dieu s'était trompé de nous avoir mis sur cette terre. Si nous sommes là en ce moment, si tu es là en ce moment, c'est que Dieu l'a bien voulu. Tu n'es pas le fruit du hasard. Beaucoup arrivent dans ce monde et très souvent n'étaient pas désirés par leurs parents. On appelle ça un accident, une grossesse non désirée. Mais si tu es là, frère, si tu es là, ma sœur, si tu es là, toi qui m'écoutes ce soir, c'est que Dieu a bien voulu que tu sois là. Et surtout si Dieu t'a choisi pour faire partie de sa famille, c'est que Dieu a bien voulu que tu sois dans ce monde et en ce moment. Ne prononce jamais de mauvaises paroles sur ta vie. Ne dis pas que tu es une erreur. Tu n'es pas une erreur. Tu dois lui être reconnaissant pour que ta vie puisse être conforme à son désir à lui. Il a des projets merveilleux pour chacun de nous. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, c'est la parole de Dieu qui l'affirme, peuple de Dieu. Jérémie chapitre 29, verset 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Qu'est-ce que tu es en train de vivre en ce moment? Est-ce que tu vis la paix ou est-ce que tu vis le malheur? Ou est-ce que tu vis l'abondance ou le manquement? Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment dans ta propre vie? Est-ce qu'il y a la réussite? Est-ce qu'il y a le progrès? Ou tu es en train vraiment, tu trouves que tu es en train vraiment d'avoir un blocage sur ta vie? Ne juge personne, ne condamne personne. Regarde à ta propre vie. Regarde à ta façon de vivre. Regarde si tu vis selon le monde ou sinon sur le principe de Dieu. Et tu auras ta réponse tout de suite pourquoi ta vie est ainsi en ce monde.
Ne regarde pas ce que tes parents ont pensé lors de ta conception. Ça ne sert strictement à rien. Regarde plutôt ce que dit la parole sur ton arrivée dans ce monde. Et prends ces paroles pour toi. Proclame que tu as un avenir excellent dans les mains de Dieu. Mais faut-il encore que tu puisses vivre selon les principes établis par Dieu sur ta vie? Si ta vie n'est pas conforme à ce que lui veut, c'est normal que ta vie elle pourrait être bloquée, pour stagner, ne plus avancer. Toutes les demandes que tu vas faire, ça sera du néant. Aucune réponse qui va vraiment réjouir ton cœur. Parce que la crainte de Dieu n'est pas là. Et lorsque la crainte de Dieu n'est pas là, la personne ne doit rien attendre de Dieu. Très souvent, on pleure parce qu'on ne reçoit pas de réponse. Mais on oublie de regarder à soi-même. On oublie de regarder à nos vies. On doit vraiment se regarder. Il y a un verset de la parole de Dieu qui dit comment de rentrer en nous-mêmes. Dans le livre de Sophonie. Rentrez en vous-même et faites l'état de nos vies. Faites l'état de votre vie. Si votre vie n'est pas ce que vous voulez qu'elle soit en ce moment. Et reconnais ton état. Reconnais que tu t'es trompé. Demande pardon pour toutes ces mauvaises paroles et pensées que tu as pu avoir sur ta propre vie. Toutes les paroles de malédiction que tu as laissé sortir sur ton avenir. Ta façon dont tu as vécu ta vie étant dans le Seigneur. Et accepte ce que la parole te dit. Applique-toi à vivre selon ces paroles. C'est comme cela, peuple de Dieu, que nous allons pouvoir dire que nous respectons Dieu. Celui qui ne vit pas selon les principes de Dieu ne respecte pas Dieu. Et s'il ne respecte pas Dieu, il n'a pas la crainte de Dieu dans son cœur. J'ai l'impression en ce moment que ce sont les anciens qui ont le moins de respect envers Dieu en ce moment. Quand j'entends ce qui arrive dans mes oreilles en ce moment. On est en train vraiment de perdre toute notion de la crainte de Dieu. Les dirigeants même donnent l'exemple de ne plus avoir crainte de Dieu. Au lieu de rentrer dans l'amour, au lieu de vraiment de marcher dans l'unité, pour quelque raison que ce soit. Alléluia. Nous devons vraiment revenir sur les bases établies par Dieu dans nos vies, peuple de Dieu. Sans cela, nous n'allons plus progresser. Sans cela, nous n'allons plus aller de l'avant. C'est impossible. Sans la crainte, nous allons faire demi-tour. Il n'y aura aucune réussite dans nos vies. Et nous voulons réussir, nous voulons progresser, nous voulons que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Mais nous devons entrer en nous-mêmes, chacun de nous, et reconnaître que nous avons marché loin de la crainte de Dieu. Que nous l'avons mis de côté, totalement, entièrement. Il faut être juste avec nous-mêmes, il faut être sincère avec nous-mêmes. Que nos vies ne sont pas établies sur les principes de la parole de Dieu. Parce que très souvent le respect n'y est pas. L'amour n'y est pas, l'unité n'y est pas. Et si ces choses n'y est pas, c'est que nous sommes éloignés de Dieu. Et nous ne pouvons pas dire que, nous ne pouvons pas professer de nos bouches que, oui, j'ai la crainte de Dieu. Oh oui, j'ai la crainte de Dieu. C'est facile à dire, peuple de Dieu. Mais la vérité qui est au fond du cœur, de ce que Dieu voit à l'intérieur de nous, c'est ça la vraie vérité, c'est ce qu'il voit, lui, au fond de nos cœurs. Amen. Amen, amen, amen. Disons gloire à Dieu. Disons gloire à Dieu, peuple de Dieu. Les bien-aimés du Seigneur, dites gloire à Dieu.
Dites ce soir, je veux remettre ma vie entre les mains de mon Dieu. Et je vais tout faire pour que la crainte de Dieu soit une vérité absolue dans ma vie. Parce que je désire œuvrer pour l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui m'a retiré de ce monde. Il y a telle année, je ne sais plus combien. Pour moi, il y a 26 ans, pour vous, je ne sais pas. Alléluia. Deuxièmement, Dieu mérite notre adoration. Dieu mérite notre respect. Il mérite vraiment cette crainte. Et la définition de l'adoration comprend le mot respect. Est-ce que tu aimes adorer ton Dieu? Est-ce que tu adores souvent ton Dieu? Celui qui le respecte, parce que Dieu nous l'impose, c'est un commandement de prier, de l'adorer. Si nous avons la crainte de Dieu, nous allons faire ce que lui nous demande de faire. N'attendons pas seulement lorsque nous sommes en présence, vraiment dans l'assemblée pour adorer Dieu. C'est un bon moment et nous passons vraiment un temps vraiment merveilleux. Mais nous devons adorer notre Dieu tous les jours. Et nous devons remettre cela vraiment, ça veut dire, à jour dans nos vies. Cela également, nous l'avons oublié et nous disons que nous avons la crainte de Dieu dans nos vies. Alléluia. Apocalypse chapitre 4, verset 11 nous dit ceci. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Tu es digne. Si il est digne, mes frères et sœurs, que devons-nous faire? Nous devons lui donner la gloire, nous devons lui donner l'honneur, nous devons lui donner vraiment, reconnaître qu'il est le Dieu de toute puissance et nous devons l'adorer. Il dit, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ainsi nous-mêmes. C'est par la volonté de Dieu que nous sommes dans ce monde en ce moment. Et nous ne sommes pas dans ce monde par hasard, nous sommes dans ce monde pour œuvrer pour lui. Il a permis que nous soyons dans ce monde en 2020 pour que nous puissions travailler pour lui. Comme il l'a fait dans tous ceux qui étaient avant nous et comme il le fera dans tous ceux qui seront après nous jusqu'à ce que Jésus revienne nous prendre. La crainte de Dieu, frères et sœurs, c'est de reconnaître ce qu'il est. La crainte de Dieu, c'est de respecter justement tout ce qu'il est pour nous. Lisons ensemble 1 Samuel chapitre 2 verset 6. Nous devons comprendre que Dieu est au sommet de toutes choses. Il n'y a rien au-dessus. Tout est au-dessous de lui. Lui est au sommet. Et il est dit ceci au verset 2. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Au verset 7. Verset 7, oui, j'ai dit verset 2, mais c'est verset 6. Il dit, verset 7, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière. Et le verset 8, c'est magnifique. Le verset 8 est certainement pour toi, mon frère. Le verset 8 est certainement pour toi, ma soeur. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour faire asseoir avec les grands. Pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire, car l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Alléluia! Le monde est posé sur lui, le monde est dirigé par lui, le monde est tout en lui, peuple de Dieu. Voilà ce que Dieu nous promet lorsque nous avons la crainte envers lui. Pauvres que nous étions,
il nous a relevés, il nous a enrichis, aussi bien dans le spirituel que dans notre vie ici-bas. Beaucoup prennent ces paroles, disent, ah non, ben c'est seulement dans le spirituel. Non, je ne veux pas seulement dans le spirituel, je veux dans ma propre vie de tous les jours, également. Parce que si je suis bien dans le spirituel et je suis mal dans ma vie ici-bas, ça peut pas marcher. Il nous donne aussi bien dans le spirituel que dans notre physique, ici, peuple de Dieu. Il nous a retirés de la boue de nos péchés pour nous faire asseoir premièrement avec lui dans les lieux célestes et ici-bas avec les grands. Et beaucoup de chrétiens peuvent en témoigner. J'ai parlé une fois avec une sœur et elle était étonnée de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Elle me disait qu'elle venait d'une famille très modeste. Elle a grandi vraiment dans une famille modeste. Et aujourd'hui, elle se retrouve parfois autour d'une table avec des hommes et des femmes qui sont élevés en dignité. Et ces personnes ont autant besoin de ses conseils dans le domaine où elles travaillent. Et elle est avec eux, elle est avec ses grands. Et pour elle, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Elle était vraiment étonnée de voir que cette parole s'est vraiment réalisée dans sa vie. Dieu nous a retirés de la boue, non pas pour nous laisser en bas, mais pour que nous soyons en haut, frères et sœurs. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous pouvons dire gloire à Dieu et nous pouvons vraiment crier et dire merci mon Dieu de nous avoir élevés. Merci mon Dieu de nous avoir fait assis avec les grands. J'ai eu l'occasion de voyager et arriver dans ces pays, dans ces assemblées. J'étais avec ces pasteurs et moi-même j'étais un petit peu à la place de cette sœur. Je dis merci Seigneur de ce que tu as fait de ma vie. Merci de me permettre de m'asseoir avec ces grands hommes. Alléluia. Avoir la crainte de Dieu nous permet vraiment d'être toujours en haut et jamais en bas, frères et sœurs. Nous allons connaître des moments difficiles. Ça c'est normal. Dieu, il faut qu'il nous fasse passer par des moments un peu moins réjouissants pour nous former. Parce qu'il est dit que nous ne pouvons pas donner quelque chose que nous n'avons pas. Quelqu'un qui n'a pas connu la disette, il ne va jamais comprendre quelqu'un qui vient à lui et qui est dans cette disette-là, qui est dans le manquement. Pour comprendre quelqu'un qui est dans le manquement, il faut soi-même avoir déjà été dans cette passe, dans cette vie-là. Et Dieu parfois nous permet de passer dans des moments difficiles, nous permet d'aller dans le désert pour que nous puissions aider ceux qui vont venir à nous. On ne peut pas être serviteur de Dieu si on est tous les jours en haut et puis on est choyé, on est caressé dans le sang du poil. Ça ne marche pas. Alléluia. Deutéronome chapitre 28 verset 12 nous dit ceci: l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Le ciel est un bon trésor, peuple de Dieu. Le ciel est rempli de trésors, de bonnes choses. C'est excellent, c'est merveilleux. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans ce trésor. Nous n'avons pas besoin de fouiller, nous, pour trouver des trésors. Notre trésor est dans le ciel. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Prends cette parole pour toi, mon frère, ma soeur. Il est bon de craindre l'Éternel. Parce que le ciel reste ouvert en notre faveur lorsque nous craignons ce Dieu formidable et grand, bon. Si nous n'avons pas la crainte de Dieu, le ciel est fermé sur nos têtes et rien ne tombe.
Et nous sommes toujours dans la disette, exactement comme nous étions dans le monde auparavant. La crainte de Dieu en nous permet à Dieu de nous bénir. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 51. Il est dit ceci, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ici, bien-aimés, il y a une promesse pour chacun de nous. Nous qui avons vraiment, qui basons nos vies sur la crainte du Seigneur. Si nous avons la crainte de Dieu en nous, nous pouvons prendre ce verset pour nous. En Jésus-Christ, le ciel est ouvert pour nous tous. Premièrement, le ciel a été ouvert pour Jésus. Il est remonté au ciel. Il est reparti aux côtés de son Père. Et nous bénéficions au travers de Jésus parce que nous sommes en Jésus-Christ. Et nous bénéficions également de cette faveur. Les anges montent et descendent pour nous bénir. Nous qui avons la crainte de Dieu en nous. Vous voyez comment il est vraiment primordial d'avoir la crainte de Dieu? Vous voyez comment il est primordial de vivre cette crainte chaque jour? De baser nos vies sur la parole pour que le ciel puisse rester ouvert, pour que nous puissions vivre les bénédictions de Dieu chaque jour, pour que les bontés de l'Éternel puissent descendre sur nous chaque matin. La parole de Dieu dit que chaque matin il nous visite. Mais s'il n'y a pas la crainte, s'il n'y a pas le respect, le ciel est fermé. Et nous voyons nos frères et nos sœurs à côté, ils sont bénis. Tout tombe sur leur vie et on se pose la question, mais pourquoi pas nous? Pourtant Dieu dit qu'il ne fait exception de personne, pourquoi pas nous? Parce que nous n'avons pas la crainte. Parce que nous vivons notre vie vraiment, Seigneur, comme le monde, comme ceux du monde. La Bible dit que les anges montent et descendent pour nous bénir chaque jour. Pour nous déposer les faveurs que Dieu en réserve pour nous. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés à vivre une vie de chrétien pénible, nous. Cette vie pénible, nous l'avons vécue dans le passé lorsque nous étions dans le monde. Alléluia. Nous n'avons pas poussé à forcer, à essayer de tirer les choses de Dieu. Ça ne sert strictement à rien. Dieu est le Dieu de la bénédiction. Et si nous ne sommes pas bénis, c'est de notre faute à nous. Si nous ne recevons pas, c'est de notre faute à nous parce que nos vies ne sont pas conformes à ce que Dieu veut. Alors beaucoup n'acceptent pas quand il dit que si tu n'es pas béni, c'est que tu es dans le péché. Mais il faut regarder à nos vies, peuple de Dieu. Et il faut être sincère avec nous. Il faut être sincère avec nous. Le manque de crainte met vraiment une barrière, met vraiment des verrous aux bénédictions de Dieu sur nos vies. Ça doit être quelque chose de normal dans la vie du chrétien qui craint Dieu de vivre dans la bénédiction. Ce n'est pas une vie désertique qu'il a préparée pour nous. Ce n'est pas une vie pénible et difficile qu'il attend de nous. Mais une vie avec un ciel continuellement ouvert sur nos têtes, peuple de Dieu. Je proclame ce soir que le ciel s'ouvre sur nos têtes, sur nos vies. Parce que nous allons mettre la parole de Dieu en action.
au travers de ce qui est donné ce soir, la crainte de Dieu. Nous allons l'inviter à venir en nous, à nouveau. Parce que pour beaucoup, la crainte de Dieu a été mise de côté. Alléluia. Le ciel ouvert est égal à bénédiction. À une vie qui vaut la peine d'être vécue. C'est la joie, c'est la paix, c'est la sagesse de Dieu dans nos cœurs. Voilà ce que Dieu désire faire pour nous ce soir, bien-aimés du Seigneur. S'il nous parle dans ce sens, c'est qu'il veut déverser son abondance dans nos vies. Alléluia. Faisons une lecture dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45 au verset 5. Où il est dit ceci: le Seigneur, c'est moi et personne d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. Alléluia. Et c'est le Dieu que nous servons. À part lui, il n'y a personne d'autre. D'un bout du monde à l'autre, on reconnaît ainsi qu'en dehors de moi, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie? S'il n'y a rien dans ta vie, c'est que Dieu ne fait pas partie de ta vie. Dieu doit faire partie de nos vies. Totalement, entièrement. Il dit, le Seigneur, c'est moi et personne d'autre. Et au verset 7, il est dit, je fais la lumière et je crée l'obscurité. Je procure le bonheur et je crée le malheur. Oui, c'est moi le Seigneur qui réalise tout cela. Et je proclame ce soir qu'il va nous procurer, il va nous procurer le bonheur. Nous allons faire en sorte que le bonheur puisse être déversé dans nos vies en acceptant, au moment où on a de marcher dans sa crainte. Le verset 8, il dit que le ciel là-haut laisse tomber la rosée et que les nuages fassent pleuvoir la victoire. Que la terre s'en trouve pour laisser fleurir le salut et germer la justice. Voilà ce que je crée, moi, le Seigneur. Reprends ces versets, cite-les sur ta vie, proclame le verset 8 sur ta vie. Dis que le Seigneur là-haut laisse tomber la rosée du ciel sur ma vie ce soir. Et que les nuages fassent pleuvoir la victoire sur ma vie. Je suis fatigué de vivre le contraire de tout ce qui est contraire à la victoire. Ce soir, je le proclame, je prends ce verset et je le serre sur mon cœur. Que les nuages fassent tomber la victoire sur ma vie, au nom de Jésus. Que la terre s'en trouve pour laisser fleurir le salut et germer la justice sur ma vie. Nous devons le proclamer, nous devons crier cela ce soir. Alléluia. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Vivez la parole de Dieu. Plongez-vous dans la parole de Dieu. Ne marchez pas seulement avec les chevilles dans l'eau. Avancez jusqu'au genou, jusqu'à la hanche, et puis jusqu'à ce que vous ne sentez plus rien. Vous êtes dans une... Et c'est Dieu qui vous transporte. Alléluia. Ces bénédictions, toutes ces bénédictions sont pour vous et pour moi. Tous ceux qui ont leur vie basée sur la crainte du Seigneur, ils peuvent s'attendre à cela. Pour tous ceux qui ne vivent pas selon les principes du monde, mais sur celui de Dieu, sur les principes de Dieu,
Vous pouvez aspirer à cela, vous pouvez avoir tout cela, vous pouvez proclamer tout cela sur vos vies. Vos vies seront calquées. Vos vies doivent être calquées sur les enseignements que le Seigneur nous a laissés dans les évangiles. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour avoir une merveilleuse vie, frères et sœurs. C'est nous qui passons à côté. C'est nous qui marchons dans la désobéissance. C'est nous qui œuvrons pas là où nous devons œuvrer, comme nous devons œuvrer. À celui qui a la crainte dans son cœur, Dieu lui donne sa sagesse. Le psaume 111, verset 10. Dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Tous ceux qui l'observent, la crainte de l'Éternel, ont une raison saine, nous dit la parole. Quelle est la santé de notre raison? Craindre Dieu, frères et sœurs, c'est être en admiration devant lui, c'est être en admiration devant sa parole. Lorsque nous lisons sa parole, si nous avons la crainte de Dieu, cette parole nous envahit. Et il nous remplit de sa joie et de sa paix. As-tu besoin de paix? As-tu besoin de sagesse? Rentre dans sa parole. Inonde-toi de sa parole. C'est au travers de sa parole que nous allons vraiment être enrichis de tout cela, frères et sœurs. Alléluia. Et respectez Dieu. Respecter sa parole. Respecter Dieu, c'est aussi respecter son prochain. Avant de penser à soi, il faut penser à l'autre avant tout. Souvent on entend, moi je ne vis pas pour les autres. S'ils ne sont pas contents, c'est pareil. Ça, c'est appelé la catastrophe sur nos vies, peuple de Dieu. Si nous parlons, si nous avons des paroles comme ça qui sortent de nos bouches, nous ne pouvons pas attendre qu'autre chose que la catastrophe, que le désastre. Beaucoup ne vivent pas les vérités de la parole de Dieu parce qu'ils confessent ces choses sur leur vie. Confessez des bonnes choses. Soyez attentifs à ce que l'autre a besoin à côté de vous. Quelles que soient les personnes. Ne soyez pas orgueilleux. Soyez prêts à aider. Ne vivez pas pour vous, vivez pour ceux qui sont à côté. Dans le respect. Si vous ne respectez pas les autres, comment vous allez avancer? C'est impossible. Parce que sans respect, il n'y a pas de crainte. Et là où il n'y a pas de crainte, le ciel est fermé. Hey. La parole de Dieu est que vérité, frères et sœurs. Et ensuite, il nous faut reconnaître que sans Dieu, il est impossible d'aller de l'avant dans ce monde. Sinon, que faut-il faire? Il faut tricher, il faut voler, il faut mentir. Tout ce qui conduit à l'enfer, il faut le mettre en place dans nos vies. Comme beaucoup le font dans ce monde. Ils n'hésitent pas à tricher. S'il faut tricher, ils trichent. S'il faut voler, il n'y a pas de souci. S'il faut mentir, mentons. Mais nous n'avons pas le droit de vivre ainsi, peuple de Dieu. Alléluia. Refusons tout cela dans nos vies. La crainte de Dieu ne permet pas à un enfant de Dieu d'avoir ces choses dans sa vie. Le vol, le mensonge, la triche, c'est impossible. Si tu vis dans cette direction, il est normal que tu ne réussisses pas. Il est normal qu'il n'y a pas de guérison dans ta vie. Il est normal qu'il n'y a pas de progrès dans ta vie.
sans la crainte de Dieu, il n'y a rien qui tombe du ciel sur nos vies. On va avoir que des toutes petites miettes de temps en temps, et on va dire que ça vient de Dieu. Mais le potentiel de Dieu même qui est en réserve pour nous, nous ne l'aurons jamais. Alléluia. Le roi Salomon, le dernier roi d'Israël, savait lui que sa capacité mentale et humaine était limitée. Et il a humblement demandé à son Dieu une bénédiction de sagesse. Il savait que lui-même, par ses propres forces, il ne pouvait rien faire. Il l'a reconnu. Nous devons le reconnaître également. 1 Roi, chapitre 3, verset 6. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as consacré cette grande bienveillance. Tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni dompté, ni nombré. Accorde sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Accorde-moi. C'est ce que nous devons vraiment dire au Seigneur. Tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, Dieu, lui, il est le Dieu de tout le monde. Il ne fait exception de personne. Je dis que s'il a donné à Salomon la sagesse, il peut me le donner également. Il peut donner à tous ceux qui le lui demandent. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour prêcher ta parole, pour te servir, pour t'honorer, pour te glorifier, pour te louer, pour t'exalter. Accorde donc à ton serviteur. Voilà la prière que nous devons faire au Seigneur ce soir. Prions pour qu'il puisse déverser sur nos vies une bénédiction de sagesse. Nous avons besoin de sagesse pour le servir dans le temps où nous vivons aujourd'hui, peuple de Dieu. Et si nous lui demandons, il va nous le donner. Parce qu'il veut que son œuvre puisse progresser, aller de l'avant. Et sans nous, c'est impossible. Tout comme son papa, ce grand David, qui a été reconnu juste devant Dieu. Il est dit de lui, vraiment, c'est qu'il vivait dans la fidélité, qu'il vivait dans la justice, qu'il vivait dans la droiture. Son cœur était rempli de la crainte de Dieu. Il avait le respect dans sa vie envers son Dieu. Sa vie était basée sur les commandements du Seigneur. C'était un homme comme n'importe quel homme, un simple homme. Et lorsqu'il avait un péché dans sa vie, il ne le cachait pas. Parce qu'il avait une triste expérience du passé, de la souffrance et de l'abandon de Dieu chez sa vie lorsqu'il y a eu un péché. Donc il reconnaissait ses faiblesses devant Dieu et chaque fois le Seigneur le relevait et il pouvait continuer à servir son Dieu. La Bible nous dit car cette fois le juste tombe et il le relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Qui sont les méchants?
Ce sont ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu en eux. Ce sont ceux qui n'ont aucun respect au commandement de Dieu. Ce sont ceux qui vivent leur vie selon le monde. Ce sont eux les méchants aux yeux de Dieu. Proverbe 24, 16. Alléluia. Et nous proclamons ce soir, bien-aimés du Seigneur, que nous sommes dans le camp des justes et non dans le camp des méchants. Je refuse qu'un de mes bien-aimés puisse dire qu'il est dans le camp des méchants. C'est impossible. C'est impossible. Alléluia. Un jour, Dieu nous jugera, frères et sœurs. Il nous jugera selon la crainte que nous avons eue pour lui. Lui, il sait si nous vivons selon la crainte charnelle ou sinon selon la crainte que lui, il demande d'avoir à chacun de ses enfants. Alléluia. Regardons ensemble ce qui est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 25 au verset 41, avant de terminer, frères et sœurs. Il dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, c'est-à-dire aux méchants, retirez-vous de moi, et en plus, juste à côté, il met un petit mot qui ne fait pas plaisir. Retirez-vous de moi, maudit. Vous croyez qu'il parle avec le monde là? Parce que le monde, eux, ils sont déjà, leur compte est déjà fait, leur compte est déjà réglé. Spirituellement, ils sont morts. Le Seigneur est en train de parler à ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Maître. Mais pendant leur vie, il n'y avait aucune crainte dans leur vie. Et regardez ce qu'il est en train de dire dans ce verset. Nous n'aimons pas trop lire ce genre de versets. Nous préférons prendre les versets qui élèvent, qui donnent la joie, qui fait rire. Mais là, ça ne nous fait pas rire. Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ici, nous voyons que le feu éternel n'a jamais été préparé pour un être humain. Il aurait dû jamais avoir un être humain dans le feu éternel, c'est-à-dire dans l'enfer. Mais là, il dit, allez dans le feu éternel. Et il donne les raisons ensuite. Il n'y avait aucune crainte dans la vie de ces personnes qui se disaient enfants de Dieu. Et il y aura beaucoup de chrétiens qui feront partie de ces personnes. Ils ont agi pendant le séjour sur terre contrairement au commandement de Dieu. Leur vie n'était pas basée sur la volonté de Dieu. Et par la suite, mais bien sûr, il faudra en subir les conséquences. Prions que nous ne faisons pas partie de cela. Prions pour que nous soyons vraiment capables de rentrer à nouveau dans cette crainte et dans ce respect. Au verset 42, il dit, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Les disciples vont arriver et disent, quand est-ce que nous avons osé faire des choses pareilles? Mais dit, lorsque nous faisons vraiment à nos frères cela, c'est à Jésus que nous sommes en train de le faire. Lorsque nous sommes en train de dire des mauvaises choses sur un enfant de Dieu, lorsque nous sommes en train de maudire au lieu de bénir, c'est pas à ses frères, à ses sœurs que vous êtes en train de le faire. C'est à Jésus en personne. Parce que nous sommes en Jésus, nous ne risquons plus rien, nous. Mais lorsque nous professons quelque chose envers quelqu'un, c'est envers Jésus que nous le faisons. Et si nous osons vraiment persister dans cette démarche, ces paroles seront pour nous. Retirez-vous de moi.
Ce sont des personnes qui ne se souciaient pas des autres. Il se soucie que de lui-même. Alléluia. Ils ne sont plus dans l'objectif du serviteur de Dieu. Ils servent leur propre ventre. Œil pour œil, dent pour dent. Les autres ne comptent pas. Ou les autres ne comptent plus. Ça a compté avant, mais maintenant non. C'était un frère avant, mais aujourd'hui c'est un ennemi. Vous vous rendez compte? Ce sont le peuple de Dieu qui agissent ainsi aujourd'hui. On aime aujourd'hui et demain on n'aime plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune crainte à l'intérieur. Alléluia. Jésus, lui, il a donné sa vie. Non pas seulement pour nous, mais pour tous les êtres humains sur terre. Depuis la création jusqu'à son retour. Il a payé le prix, il a payé la dette de chacun. Et il nous demande au moins du respect et de la crainte envers lui. La crainte de notre façon de vivre, la crainte de notre façon de se comporter, la crainte de notre façon de parler, la crainte de notre façon de s'habiller, et j'en passe. On ose dire qu'on n'est pas béni. On s'habille n'importe comment, on ne respecte pas l'autre devant soi. Aucune crainte. Et on trouve drôle pourquoi la vie est difficile. Dieu est amour, il nous aime, mais il nous demande de pratiquer sa parole. Celui qui m'aime ou celui qui n'aime pas, m'aime pas, ne connaît pas Dieu. Celui qui ne m'aime pas ne connaît pas Dieu. Car Dieu est amour. Et pour dire que nous sommes amour, nous devons premièrement vivre dans cette crainte. Nous devons premièrement vivre dans ce respect. S'il n'y a pas de crainte et s'il n'y a pas de respect envers Dieu, il n'y a pas d'amour. Alléluia. Celui qui n'aime pas, vous avez entendu dire de vous-même ou de quelqu'un d'autre, je l'aime pas, ou je l'aime plus. Il est rayé de la carte. Mais cette personne ne connaît pas Dieu. Elle est totalement en dehors, complètement à côté de la plaque. Il n'y a pas la crainte de Dieu dans le cœur. Il n'y a pas le respect envers Dieu. Il a oublié totalement ce qu'il a appris depuis tous les temps où il a travaillé pour son Dieu. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Alléluia. Sa grâce est pour nous, frères et sœurs. Par sa grâce, il nous a sauvés. Il nous a donné son Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui vit en nous, qui nous rend capables de vivre dans cette crainte. Avez-vous besoin d'aide? Avons-nous besoin d'aide pour vaincre quelque péché que ce soit? Avons-nous besoin de foi pour surmonter la peur et affronter les épreuves de notre vie actuelle? En toute honnêteté, nous avons tous besoin de cela. C'est oui. Nous avons tous besoin de son aide. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de plaire à Dieu. Par nos propres forces, il est impossible de résister à quelque tentation que ce soit. Pour arriver, il nous faut le pouvoir de l'Esprit de Dieu dans nos vies, frères et sœurs. Et pour vivre dans la crainte de Dieu, pour avoir le respect envers Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne, c'est lui qui nous pousse, c'est lui qui nous permet d'y arriver.
Alors j'étais en train de penser, donner un exemple, je cherche un exemple, je ne trouve pas, et je pense à un feu qui a été préparé pour faire une grillade. Un feu vraiment dans son ardeur, mais au fur et à mesure, l'ardeur de ce feu diminue. Et de temps en temps, il faut le ranimer. Avec du charbon, il faut attiser ce feu pour que ce feu retrouve son ardeur. Il faut que le feu soit dans sa force pour pouvoir cuire cette viande. Le pouvoir du Saint-Esprit fonctionne de la même façon en nous, bien-aimés. Il est immense, comme celui de ce feu. Et nous devons l'alimenter et l'attiser constamment. Tous les jours. Comment? En étant dans la parole de Dieu, en étant dans la prière. Constamment. Constamment. Si il n'est pas alimenté, la crainte de Dieu et le respect de Dieu disparaît. Disparaît totalement. Et ce feu devient inefficace en nous. Il dit, soyez remplis de l'Esprit. Et que ce feu vraiment soit vraiment à son maximum. Et par la suite, le ciel sera réellement ouvert sur nos vies, frères et sœurs. Et nous pourrons mener une vie fructueuse, selon ce que Dieu a préparé pour chacun. Nous voulons que ce ciel puisse s'ouvrir. Nous voulons que ce ciel puisse rester constamment ouvert sur nos vies. Alors réfléchissons une minute. Est-ce que j'ai le respect de la parole de Dieu? Est-ce que j'ai la crainte de Dieu dans mon cœur? Je suis en train de vivre vraiment des temps difficiles. Pourquoi? Est-ce que j'ai cette crainte-là en moi? Est-ce que je vis selon la parole de Dieu? Est-ce que les principes de la parole de Dieu sont vraiment en place en moi? Est-ce que je loue mon Seigneur? Est-ce que je l'adore chaque jour? Est-ce que je prie? Est-ce que ma vie elle est conforme au désir de Dieu? L'apôtre Paul même encourageait à Timothée au moment de raviver la flamme du don du Saint-Esprit en lui. Certainement, l'apôtre Paul a vu Timothée vraiment entrer dans un temps où il a vacillé un petit peu. Mais lui, il était là. Ranime la flamme qui est en toi. Et Dieu nous dit la même chose ce soir. Ranime la flamme qui est en toi. Parce que la crainte a disparu. Le respect a disparu. Nous devons impérativement ranimer cette flamme ce soir. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Dieu, lui, fait sa part. Il déverse la possibilité. L'abondance nous est donnée ce soir. Et on pourra ensuite marcher dans cette crainte. On pourra lui donner le respect qu'il mérite. Le Saint-Esprit, c'est la force, frères et sœurs. Le Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est la sagesse dont nous avons besoin. Alléluia. Refusons tout ce qui est de la peur. La peur paralyse, la peur empêche de progresser. Tandis que le Saint-Esprit, lui, il nous donne force et sagesse pour œuvrer pour la gloire de Dieu. Dans le respect et la crainte. Dans le respect et la crainte. N'oubliez jamais cela. Posez-vous toujours la question. Suis-je dans le respect et suis-je dans la crainte? Pas la crainte qui produit la peur, mais la crainte qui rouvre le ciel sur nos vies. Une autre façon, oh là là, l'heure passe trop vite. Une autre façon d'honorer notre Dieu, une autre façon de vivre dans la crainte de Dieu. C'est Éphésiens 6, chapitre 2 à 3. Elle dit, honorez votre père et votre mère, ce qui est le premier commandement avec une promesse,
afin que cela se passe bien avec vous et que vous jouissez d'une longue vie sur terre. La crainte de Dieu, le respect de Dieu nous permet de nous respecter non seulement Dieu, mais de respecter et d'honorer nos parents. Honore ton papa, honore ta maman. Et la Bible te dit que tu vas pouvoir vivre longtemps sur terre et longtemps dans la crainte et longtemps dans le respect de Dieu. Alléluia.